La dénutrition, en fait, c'est une pathologie, c'est une maladie, qui résulte d'un déséquilibre entre les apports nutritionnels, c'est-à-dire ce qu'on va apporter à notre organisme de par les aliments, et la dépense qu'on va avoir au quotidien, tout simplement. Donc c'est souvent, la dénutrition, on va regarder surtout les apports protéiques, et quand il y a un déséquilibre dans cette balance-là, donc il y a dénutrition. Toute personne peut être dénutrie, du plus jeune âge jusqu'à la personne âgée. Le plus souvent, quand même, c'est les personnes âgées parce qu'elles ont physiologiquement moins faim. Elles ont des troubles fonctionnels de mastication. Ça peut être des gens qui sont isolés, qui n'ont plus la force de faire à manger. Enfin, c'est le public qui va être le plus sensible à la dénutrition. Dès lors qu'il y a une prescription qui est faite par un médecin, donc du coup moi je vais étudier le dossier du patient en première intention parce que tout est important, notamment les pathologies dont il souffre. Quand quelqu'un cognitivement va bien, on va pouvoir avoir un entretien et je vais pouvoir obtenir des réponses et on va pouvoir travailler ensemble. Par contre, quand les gens ont des troubles cognitifs, ça va être un rapprochement avec les équipes et aussi la rédaction de certains documents comme la fiche de suivi alimentaire sur 3 jours qui va me permettre aussi de pouvoir élaborer une stratégie diététique même sans avoir pu conduire à un entretien avec la personne. Et il y a aussi les aidants, les familles, quand elles viennent visiter, où souvent je vais faire appel à eux pour avoir des indices aussi, pour pouvoir m'aider, parce qu'eux connaissent les préférences de leurs anciens. Le but, encore une fois, c'est de réussir à les faire manger. Donc du coup, tout le monde est une aide à ce moment-là. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on arrive aujourd'hui à sensibiliser l'entourage, en fait. Réussir à trouver un système, notamment moi je pense beaucoup aux médecins traitants, pour réussir à avoir justement un suivi aussi par rapport à ça et pouvoir identifier un risque de dénutrition ou prendre en charge les patients qui le sont avant qu'ils en arrivent à être hospitalisés. Tous les acteurs, tous ceux qui entourent les personnes âgées, donc le médecin traitant, la famille, les aides ménagères, les infirmières, les enfants, les petits-enfants, enfin toutes ces personnes qui sont autour, qui gravitent autour des personnes âgées peuvent prévenir de cette dénutrition. Il y a des choses simples à vérifier, comme le poids par exemple. Dès lors qu'il y a une perte de poids importante en peu de temps, ça peut alerter d'une éventuelle dénutrition. Aussi vérifier l'isolement, vérifier qu'ils mangent correctement, ça peut être les aides ménagères, encore une fois la famille. Tout l'entourage est nécessaire pour cette prévention. Enrichir l'alimentation avec de la crème, avec du beurre, avec des œufs, avec du fromage, avec des desserts, avec tout ce qui pourrait les aider à garder l'appétit, à maintenir un poids et avoir des apports suffisants pour justement prévenir de cette dénutrition.